Bonjour encore une fois. Pardon. Bonjour, chers collègues. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont qui ont parlé du problème d'accès à leurs ressources ou bien aux activités par les étudiants. Surtout, parfois, ils disent qu'il y a des groupes entiers qui ne peuvent pas accéder à des groupes, à des activités ou bien des ressources. Alors, ce qu'on va voir maintenant, on va voir on va voir comment faire les restrictions d'une façon correcte. D'accord? Alors, je vais vers Teacher, pardon, je vais vers le site Home. Je vais choisir Site Home. Ah, tableau de bord. Tableau de bord. Voilà. Accueil du site, voilà. Accueil du site. Je vais choisir un module. euh, Institut de la traduction. Voilà, l'anglais. Les licences, parce que c'est un cas voilà, je vais voir le cours d'une collègue, un exemple, c'est juste pour illustrer, parce que je l'ai vu ce matin, Anglophone Cultures, Linguistics, Studies, je pense que c'était Study Skills, alors on va voir, par exemple, voilà, mise d'Ura, voilà, parce que là, il y a les restrictions concernant les groupes. Premièrement, la meilleure façon d'activer les restrictions, c'est de faire ça une fois, juste une fois, dans la section. Restreindre la section. Et automatiquement, toutes les activités et les ressources qui sont créées dans la section concernée seront par défaut restreints au groupe concerné. Mais il y a il y a des considérations à faire d'avance. Alors, cet enseignement est à groupe 12, 5, 20 et 14. Au lieu de faire les restrictions chaque fois vous créez une ressource ou bien une activité, il vaut mieux restreindre la page ou bien la section si vous avez plusieurs sections. Alors, modifier la section, restreindre l'accès. Voilà. Ajouter une restriction. Alors, si on a plusieurs groupes, on va ajouter, on ne va pas faire groupe, on va faire jeu de restrictions. Ça veut dire des restrictions qui vont ensemble. Jeu de restrictions. L'étudiant doit remplir la condition. La première condition, c'est on va choisir groupe et on va dire ici c'est groupe 5. On ajoute une autre restriction, groupe, de la même façon. On va choisir groupe 12 par exemple. Groupe 12. On ajoute une autre, groupe 14. Et je me souviens pas du quatrième groupe. Je vais voir. C'est groupe 5, 12, 14 et 20. Voilà, groupe 20. Et on va choisir, on va ajouter, restriction, groupe 20. Par défaut, c'est pour ça qu'il y a un problème. Par défaut, la plateforme, les paramètres de la plateforme disent que l'étudiant doit remplir les conditions suivantes. L'étudiant doit remplir toutes les conditions. Alors ici, on a des conditions. Ça veut dire l'étudiant doit faire partie du groupe 5, groupe 12, groupe 14 et groupe 20 en même temps. C'est possible dans la plateforme, c'est possible que vous créez plusieurs groupes et le même membre, le même participant peut faire partie de plusieurs groupes à la fois. Ça, c'est possible. Mais la gestion, notre gestion de la plateforme, c'est des groupes séparés. On gère les cours de cette façon. On sépare les groupes parce que chaque groupe correspond à un groupe administratif. C'est mieux pour gérer les notes, pour gérer le suivi pédagogique et ainsi de suite.
Alors, par défaut, l'étudiant doit remplir toutes les conditions suivantes. C'est impossible parce qu'il n'y a aucun étudiant qui appartient à tous les 4 groupes à la fois. Alors, il faut changer cette partie-là. C'est ça le mot-clé. Au lieu de faire remplir toutes les conditions, on va faire l'une des conditions. Ça veut dire, si l'étudiant est de groupe 5 ou de groupe 12 ou de groupe 14 ou de groupe 20. S'il fait partie de un de ces 4 groupes, il pourra avoir accès. Alors, restreindre l'accès à l'activité ou bien la ressource à un nombre de groupes se fait de cette façon. C'est un très petit bouton, on le remarque pas, on se rend pas compte que cette option existe. C'est pour ça que si on laisse par défaut, alors c'est impossible, l'accès est impossible. Sauf si l'étudiant était, par exemple, si on a par exemple 2 groupes, groupe 5 et groupe 12, et l'étudiant a fait le changement de groupe, ce qui est rare, ce qui est interdit, d'accord? Alors c'est impossible d'avoir un étudiant qui appartient à 4 groupes en même temps. Alors l'une des conditions, any, en anglais, si vous utilisez la version anglaise, any, the student must meet any of these conditions, ou bien quelque chose pareil. Alors, on va enregistrer. Alors, il y a deux choses il faut prendre en compte 2 choses. La première, c'est que ce n'est pas la peine de restreindre toutes les activités et toutes les ressources. Il suffit de faire les restrictions à la page, ici, ou bien à la section, si on a plusieurs sections. Je vais voir s'il y a des enseignants qui ont plusieurs sections. Je ne sais pas si je veux juste vous rappeler que vous pouvez créer voilà, vous pouvez créer des sections même dans vos pages. Si vous avez une page dédiée à vous, à vos cours, vous pouvez créer des sections en ajoutant topic, add topic. OK? C'est juste, si vous voulez mieux gérer les ressources et les activités dans votre partie, dans votre page, il faut mieux créer des sections en cliquant sur Add Topic. Ou bien ici, ajouter des sous-pages, mais de préférence, utilisez juste les sections. Parce que les sous-pages, parfois, les étudiants ne se rendent pas compte qu'il y a des sous-pages et ils peuvent rater des informations importantes. Mais si vous avez des sections, ils sont affichés directement quand l'étudiant clique sur votre nom. Alors, ici, par exemple, on peut avoir une section qui est ouverte à tout le monde, surtout si on est responsable du module, et une section qui est réservée à nos étudiants. Par exemple, ici, on a les sections Week 2, et on peut ajouter des restrictions. C'est la section de Madame Bouzard. Vous pouvez ajouter des restrictions ici. Par exemple, ajouter restrictions, par exemple, groupe. On va juste faire un essai, enregistrer par exemple, groupe 5 et groupe 4. Je peux ajouter, même si j'ai fait une fois pour groupe 4, par exemple, maintenant on m'a donné un deuxième groupe, je vais ajouter groupe et ici on doit choisir, l'étudiant doit remplir l'une des conditions ou au lieu de voir ET, ou alors ou groupe 6 par exemple. Et j'enregistre. Mais de préférence, ne rien avoir ici je vais pas faire les restrictions. Si vous activez la restriction ici à ce titre-là, le titre de la page, les sections qui viennent après vont faire partie, elles font partie de cette page. Je pense qu'ils seront concernés par cette restriction. On va voir. On va voir ajouter, par exemple, groupe à la 4. On va enregistrer. Ah non, non. C'est. Non, on va voir. Non. Il faut chaque section. L'essentiel. C'est mieux comme ça.
il vaut mieux faire les restrictions dans les sections et pas dans les activités ou bien dans les ressources. Alors, restriction, enlever la restriction, enregistrer. Si vous voulez enlever les restrictions, c'est facile. Vous cliquez juste sur le bouton X pour fermer et enregistrer la modification. Sinon, ça... Alors, c'est tout ce que je voulais dire à propos des restrictions concernant les groupes. Il vaut mieux restreindre les pages ou bien les sections et il faut faire attention. Merci.